Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de Eurogamer qui s'appelle Europarty, dans lequel on fait un jeu de rôle très particulier parce qu'on va essayer de simuler, mais on va dire dans la bonne humeur, la création d'une loi au Parlement européen. Je vous rassure, ça va être beaucoup plus sympa que ça en a l'air. Je ne le prends pas personnellement. Et ce qui est très bizarre, c'est que même si on dit beaucoup de choses très créatives ou très originales, à la fin, on se retrouve avec des lois qui ne sont pas si loin des lois réelles. Et là, vous allez voir, c'est une loi sur la formation d'une armée européenne, donc on est dans une actualité brûlante. Cependant, on va commencer déjà par les gens qui sont autour de notre table. Vous les connaissez déjà en tant que personnes réelles. On va voir les joueurs qu'ils incarnent, sachant que le Parlement européen, il est constitué de groupes politiques. Pas de partis, mais de groupes politiques qui eux-mêmes, dans lesquels sont intégrés des partis. Par exemple, le groupe que représente Jean Massier, qui s'appelle Bonsoir. Patriote et CR, il intègre à la fois... Alors, il intègre les Zemmouriens, c'est ça ? On a les zémouristes, on a le péniste, on a l'AFD, l'extrême droite allemande. Un best-of. Un best-of. Les meilleurs. Voilà, par crème de la crème. L'élite européenne. Et je me tourne également vers Mila, dans ton parti Renew. Par contre, Renaissance, c'est plutôt Renaissance de Macron. C'est les centristes. Voilà, qui sont passés là. Donc, je vais faire ce tour de table incroyable et je me tourne d'abord vers Jean. Jean, ton parti CRID, excuse-moi, Patriote, parce que ça a changé maintenant. Patriote. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Mario Bordello. Ah oui, toujours le retour. Je suis un ancien assistant parlementaire à la Douma, au Parlement européen, pardon. Et je sers un idéal européen de souche. Très bien. Ce qui ne veut rien dire, mais... Et toi, Mama, tu as la tête d'un nouveau parti. Tu as été 2 fois Renew et je vois que tu as une jolie couleur rose. Donc, tu as quel groupement politique ? Je suis SED. SED, donc les socialistes et démocrates, qui représentent un petit peu... Alors, autant toi, c'est un peu les pays de l'Est, Mario. Autant toi, c'est un peu les pays du Sud, c'est-à-dire Espagne, Italie, Grèce. Et tu t'appelles comment, Mama ? Sigolina Regina. Sigolina Oui. Regina. Regina. Très bien. Je peux t'appeler Sigolina, ça va ? Sigolina. Très bien. À ma gauche, Juliette interprète, alors non pas les écolos en vert, parce que sur la question de la défense, l'écologie est une vraie problématique, mais on va en parler. Il y a un groupe qui est plus intéressant, qui est un peu l'équivalent de chez nous, les LFI, au Parlement européen, qui s'appelle le groupement des gauches, c'est ça ? Ouais, c'est la gauche. Le groupement des gauches, GUE, c'est toi. Et Juliette, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Anna Wursta. Anna Wursta. Ah. D'accord. Gauchiste. Anna Wursta. Pour le coup, oui. Oui. Pour le coup, oui. C'est bon. Sigolina, tu es espagnole ou italienne ? Sono italiana. Italiana. Et Anna, J'ai fait LV2. Anna Wursta, tu es plutôt allemande ? Soy española. Soit espagnole, Anna Wursta. D'accord, ok. je pensais que c'est polonais, moi. Je m'appelle pas. Wursta. Me llamo Isabella, pardon. Isabella Wursta. Voilà. Ok. Pas D'accord. foutu de savoir son nom. On va changer la fiche. Très bien, très bien. Parce qu'on nous sommes européens. Mais je vais te le demander. Mais alors, oui, on ne te l'a pas demandé. Mais ouais. Mais juste, on regarde, en haut de ta fiche, tu es quoi ? Tu es Renew. Oui. Donc ça tombe bien, parce que c'est les Français, c'est facile. Est-ce que tu as un nom sympa ? Si tu étais macroniste, alors peut-être tu es macroniste, mais imaginons que tu sois macroniste. Appelle-toi Brigitte quelque Quel chose. serait ton nom ? Valérie Soto. Oh, Oh, c'est vrai. pas mal. C'est pas mal ça. C'est crédible. Et vraiment une belle capacité d'improvisation. Et enfin, Charlotte, quel est ton nom ? Je m'appelle Annika Lehmann. Annika Lehmann. Et Annika Lehmann est à la tête du groupe PPE, donc c'est le plus gros groupe d'influence politique au Parlement européen. Un peu allemand et un peu, Français je tourne vers toi, libéral, économique, Libéral, conservateur. conservateur, la droite bien bleue, quoi. Et donc PPE. Bien bleu. Pas bleu ciel, ni bleu très foncé, bien bleu, quoi. Le message n'est pas en accord forcément avec mon personnage. Mais... Surtout avec ton t-shirt. Mais Voilà. Il y a les couleurs choisies au hasard. Ça dit pas comment a fini la guerre. C'est vrai. Ça dit pas comment elle a fini. Oui, c'est vrai, tu savais pas que t'allais jouer à la droite ce soir. Le but du jeu est de gagner des points, sachant que vous commencez tous avec 5 points. Et de temps en temps, vous pouvez négo en disant « S'il te plaît, Mario, approuve ma loi et je te donne 3 points. » Par exemple, vous pouvez faire ce type de game, mais vous partez avec 5 points. Et vous allez gagner des points quand vous allez proposer des amendements, c'est-à-dire des modifications à une loi que je vais vous présenter. Vous dites ça, et ces modifications, elles peuvent être très simples. Je vais vous donner des exemples. Et quand ça va dans le sens des valeurs de votre parti, vous marquez un point. Quand ça va dans le sens également de lobby qui vous sponsorise, vous marquez un point. Voilà.
Donc, je vais distribuer les lobbies. Donc, alors là, j'ai du jaune, j'ai du bleu. Donc, je te donne. Oh, le Ah non, il y a une orange qui budget enveloppe de couleur. Et oui, on a des enveloppes de couleurs. Mais attends, désormais. c'est pas Attention, vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas Merci, les. Arte. On voilà, distribue au c'est hasard, c'est Non, ça non, pas au hasard, Chacun parce sa que tu as une couleur, couleur. tu es jaune. Ouais. Alors, vous avez une deuxième C'est quoi, feuille ce dessous à titre informatif, mais c'est les lobbies. Et donc, vous, parmi cette liste Il est de où, mon lobbies que bras je vais dire, vous avez gardé 2 lobbies. Vous avez 2 lobbies secrets qu'il ne faut pas dire. Parce que comme dans un loup-garou, eh bien, il va falloir deviner si vous êtes à la solde, votre proposition est à la solde d'un lobby. Également, je ne vais pas dire exactement à quoi servent les lobbies. Vous aussi, dans le public, il va falloir deviner de quoi ça parle. Donc, les lobbies en question, c'est Total, donc l'entreprise française. Total, évidemment, qui dit guerre, dit tank. Qui dit tank, dit essence, voilà. Il y a Friends of Europe, qui est plutôt... Pourquoi faire la guerre alors qu'on pourrait taper dans le portefeuille, par exemple, voilà. Airbus, évidemment, un peu comme Total, c'est quitte à faire des tanks, pourquoi ne pas les faire avec des entreprises françaises. Il y a également l'Observatoire des multinationales. Je précise que tous les lobbies qui sont dits dans cette partie sont des lobbies qui existent réellement. L'Observatoire des multinationales, lui, il est plutôt en guerre contre les GAFAM. Et effectivement, la désinformation sur les réseaux, n'est-ce pas, finalement, la première guerre, le premier front. Ensuite, il y a No Peace Without Justice, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un lobby du Qatar. Voilà, qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'essence et beaucoup de matériel et qui va dire il y a une guerre, et nous on a peut-être les moyens de la financer. Ensuite il y a Amnesty International qui dit alors s'il faut faire la guerre ça nous plaît pas trop, mais si imaginons qu'on doive la faire et si on pensait une guerre éthique, je sais pas comment dire ça. Ouais, ok. J'ai pas utilisé Il y a un de- truc à creuser j'ai là. pas utilisé ces termes-là parce qu'il y a des termes un peu... voilà, il y a des taglines. Là, je vous l'ai dit, vous allez capter quand ils vont les sortir. Voilà. Ah, la fête Ensuite, de l'humain. il y a, je vous laisse deviner, le China Cultural Center qui, un peu comme le Qatar, dit « Ah bon, vous avez besoin de tanks ?» On en fait, voilà. Et l'Association internationale de gendarmerie et des forces de police à statut militaire qui représente notamment la gendarmerie, par exemple, en France, qui sont des gens qui ont des armes. Donc peut-être ils ont quelque chose à dire dans ce conflit. L'Union des étudiants d'Europe. Pourquoi les étudiants ? Dans certains pays, parfois, la conscription, c'est-à-dire vous avez 18 ans, vous êtes étudiant, non, vous allez combattre. Donc c'est un sujet, il va falloir peut-être en parler. Et enfin, le lobby européen des femmes. Et si, finalement, cette guerre, ce ne serait pas l'occasion d'avoir une guerre avec des femmes... des générales, des amirales, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, peut-être c'est des choses qu'on peut creuser. Donc, vous avez ce lobby et vous pouvez, quand vous me faites des propositions, dire... alors, évidemment, si vous dites « moi, je propose qu'il y ait des femmes dans notre armée », ça va se voir. Il faut que ce soit subtil. Parce qu'après, à la fin, vous pouvez accuser en disant « je vous accuse, je pense qu'il y a Total derrière vous et il va gagner des points, il perd des points. » Vous comprenez ? Comme un loup-garou. Est-ce que tout est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Pour l'instant, tout est clair ? Très bien. Alors, c'est parti. Proposition de loi. Donc, le nom de la loi... Alors, je vais vous dire le contexte déjà. Donc, nous devions combattre un dictateur. Nous devons désormais combattre un dictateur soutenu par un traître. Avec le positionnement de Trump sur la situation en Ukraine et sa complaisance sans nuance avec la Russie, l'Europe doit se ressaisir et créer sa propre entité qui gérera sa défense, indépendamment des USA. Rappelons également que le conflit ukrainien est littéralement aux portes de l'Europe. En mars 2024, donc l'année dernière, l'Europe a imaginé un truc qui s'appelle l'EDIP, EDIP ou EDIP. C'est une force de production industrielle d'armement. Et en ce moment, en France, ça y va. On produit des tanks, des rafales. Et pourquoi pas, le DIP se disait, what if une armée européenne, en fait ? Donc on en a parlé. Là, tout le monde est en train de faire des choses un petit peu de son côté. Mais pourquoi l'Europe ne penserait pas une armée européenne ? Donc je vous propose une loi qui s'appelle la loi défense EDIP 2, je l'ai inventée. Et l'énoncé de la loi, c'est l'Europe constitue une force de défense armée européenne. La loi, c'est juste ça. Et maintenant, je vais vous proposer, chacun, une fois, de proposer une modification à cette loi, c'est-à-dire, OK, mais je propose qu'il y ait ça. On va commencer par des gens qui sont un peu expérimentés. Et quand ça arrivera de votre côté, vous pourrez faire vos propositions. Okay. Donc, je me tourne vers... Signalita. Attendez. Sigolina. Sigolina Regina. Sigolina de SCD. Sigolina de SCD, est-ce que vous avez l'inspiration qui vous vient pour un amendement ? Je répète la loi. Constitution d'une force de défense armée européenne.
Oui. Alors que. Oui. Moi, Bien. j'arrive déjà avec un constat qui est ça coûte cher la guerre. On est bien d'accord, ça coûte cher. Ah, la cause de la chair, la guerre. Voilà, cher. voilà, c'est de l'argent, voilà. Et j'ai un peu envie de dire que nous, de notre côté, on est un peu loin de tout ça. Donc, je propose l'amendement que, ok, tout le monde investit, parce qu'on est quand même sur quelque chose de très communautaire, on est quelque chose de très européen, mais plus on est près de la Russie, plus on paye. Alors- Et moins on est près de la Russie, moins on paye. Donc, contribution à cette armée. Au contribution kilométrage. Donc là, je veux pas dire, mais cher Mario, elle est en train de dire à votre groupe que c'est vous qui allez payer. Contribution Ouais, bien financière sûr, ouais. à l'armée européenne, Non, mais jusqu'au bout. Hein. Commencez par gagner Proportionnel. votre congrès. proportionnelle à la distance. Au Alors, moins je- nous, Avec, y est. avec la Russie uniquement Oui, 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 bah, oui. La et Russie, si demain on est en guerre contre l'Égypte, par exemple. l'Égypte. Et ben Bah, là, on l'a déjà plus on été. est prêt, Parce que dans ce cas-là, plus on est prêt. Et ben, non, mais donc on garde cette Non. histoire de proportionnalité par rapport au conflit. oui, parce que nous, de toute façon, on a des très bons rapports avec l'Égypte. On est vraiment très très près d'eux. Donc voilà, il n'y a pas tout un, il y a pas ça chez nous. D'accord. Ils ont pas. C'est bien que vous ayez. J'ai noté votre amendement. Mhm. C'est bien que vous ayez. Je vous donne un élément aussi. Excusez-moi, j'ai oublié. C'est de ma faute. C'est que, comme vous le savez, l'année dernière, il y a quelques années, c'est la réalité. Tous les avoirs russes, c'est-à-dire toutes les possessions russes, dans les banques, les comptes en banque, parfois même les biens russes, en Europe et en France en particulier, ils ont été saisis et gelés. Et on les a mis quelque part. Théoriquement, sauf erreur de ma part, en fait, l'idée, c'est le jour où la guerre s'arrêtera en Ukraine, on utilisera ces fonds pour reconstruire l'Ukraine. Mais c'est de l'argent qui dort. Et vous pouvez dire, moi d'ailleurs, les fonds russes, je propose de faire ça. Mais il faut que ça soit en fonction de vos besoins. Donc en tout cas, j'ai noté, donc premier amendement, Oui. si on doit financer une armée, oui, mais attention, on contribue financièrement à cette armée avec une proportionnalité financière par rapport à la distance. Plus Exactement. on est proche, plus on est en danger, plus on doit financer. Exactement. Je me tourne vers vous, Mario. Qu'est-ce qu'en pense Patriots? Vous savez, récemment, j'ai regardé une très bonne émission sur la chaîne Arte, la chaîne franco-prussienne. J'ai regardé une émission qui s'appelait Eurogesser, je crois, dans laquelle ils ont beaucoup parlé de la mode, fashion, le textile, tout ça. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait que l'armée européenne porte des uniformes dessinés par des grands tailleurs européens. Et pas des wokistes. Quelque chose un peu italien Apparemment. On verra. Le regretté Hugo Boss, par exemple, pourrait être un exemple. Mais après, il y a d'autres tailleurs qui pourraient. Voilà, donc un Oui. appel d'offres européen Une petite coco. pour le dessin d'un uniforme militaire. Dès la maternelle, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il faut. Dès le berceau. Attends, je comprends Dès pas. le berceau, Ouais. en vrai, oui, les turbulettes à là, dans les envoyer à hôpitaux et chaque tout. naissance. Des berceaux Pardon À designés. envoyer à chaque naissance, d'ailleurs. Qui devra être payé à chaque naissance par les parents, sous contrôle. Enfin bref. on verra ça. Vous m'avez perdu à Pardon. la maternelle. Non, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura dessiné un uniforme européen qui sera porté par nos armées, il faudra qu'on réfléchisse sérieusement le lien entre nations armées et que on fasse, disons, descendre le port de l'uniforme dans toute la société qui doit soutenir ses armées. Et donc, à terme, on peut imaginer une Europe en uniforme. Donc, Mais bien dessiné, bien sapé. Enfin, tu vois, un truc que quand même, ça a été fait par Hugo ouais, Boss. on crée. Donc, on a une armée européenne et on va solliciter Hugo Boss, comme vous avez dit, ou je Ou sais autre. pas, Dolce Gabbana pour faire un uniforme. Voilà. Pas wokiste, mais ça, on verra. Voilà. Et ensuite, vous suggérez que non seulement les soldats portent cet uniforme, mais également les enfants. Toute la société à terme. Toute la société. Et en commençant par les enfants, évidemment. Bah, de toute façon, ils votent pas, donc on peut y aller. Vous avez un horizon au niveau des dates On parle quoi, 2030 Il y a combien d'habitants en Europe? 450 millions. Ça fait 450 millions Et bah, d'uniformes ça va relancer l'industrie textile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. uniformes Voilà. pour toute la population. Il y a que la Ok. gauche qui sera contre ça. Bah, ça dépend. Si ça met un pied d'égalité pour tout le monde, ça m'arrange, moi. Ah bah tout le monde en uniforme. Oh, oui, c'est ça va bien. vraiment le communisme. Alors, Ouais, est-ce une qu'on peut société faire, Vous êtes un totalitaire, peu j'adore. gauchiste, monsieur Bardelo, là. est-ce qu'on peut En faire, fait, C'est un peu stalinien. on peut faire une mini shortlist parce que là, est-ce que le chat peut suggérer des marques? Je vois, il y a Desigual. Vous prenez Desigual? je sais pas, je connais pas assez, moi, qui En sont- vrai, des Eagles, il y a eu un vrai.
renouveau au niveau du design. Et moi, je dirais pas. En plus, c'est de Il y chez a moi. déjà les tâches en plus. Non, mais on a Chez dit moi, grand voilà. couturier quand Du même. coup, les socialistes, si c'est Alors oui, illégal, vous soutenez Mila, vous avez une l'amendement surprise pour moi ou pas des patriotes? Mais en vrai, moi, l'uniforme, apparemment, c'est pas non plus quelque chose qui est trop. Balenciaga, on prend ou pas Non. Balenciaga, pas Tu du vois, tout. non, c'est pas mal, quoi. Non, c'est un non Balenciaga. Balenciaga, Non. c'est non. Balenciaga, non, on va Non, se ils ont retrouver tous perdu avec des, tout leur charme. les sacs Ikea. Alors, Hugo Boss, vous validez Alors, c'est Non, une mais info de chat, hein, d'ailleurs, cette on peut rester histoire, sur un peu Hugo du Boss, hein, moi, ça- mais, C'est historique. Ils ont fait leurs preuves, si je puis me permettre. Benetton. Benetton, Benetton, non. Benetton. Non, j'ai dit pas wokiste. Non, ils sont trop. Adidas. Non. Adidas, C'est Puma européen, aussi, Adidas ouais. Là, il faut Oui. que en fait, vous Oui. voulez juste travailler avec Hugo Boss. Non, mais C'est ça, c'est ça, en fait. faites-les dessiner par Hermès. France. Hermès, il y a Vuitton aussi, on dit. Vuitton, La France, Hermès, mon ami, les valeurs françaises, Qui le habille, savoir-faire, let's le go. savoir-faire français. En plus, on peut faire des selles de cheval. Bernard Arnault sera ravi de participer à cet effort de guerre. Bah, puisque Hermès, la Vuitton, commande publique lui commandera, je ne sais pas combien de Lacoste, centaines de on millions. prend ou pas Beaucoup de millions. Gucci. Gucci. C'est un peu tape à l'œil, Gucci. Guess, c'est très tape à l'œil. Bon, d'accord. Bon, on va dire pour l'instant Hermès, Vuitton, Hugo Boss, j'ai noté. C'est pour situer. Donc on est sur des marques européennes. Ouais. Ah ben encore. Ah bah oui, bah encore. Ouais. heureux, non. Alors, même si vous êtes intervenu, excusez-moi Valérie, je vous redemanderai quand même un amendement de loi. Je me tourne vers non pas Nika, vous êtes Isabella Wursta. Oui, évidemment. Bonjour. Alors bonjour. le groupement européen, le groupement de la gauche, est-ce qu'elle a un amendement à ajouter à cette loi? Alors, je pense que la guerre n'est pas une fin en soi. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas faire la guerre, tout simplement. Donc, ce qu'on peut faire pour un petit peu faire plaisir à tout le monde quand même, je pense C'est très beau, ça. qu'avec les saisies russes que nous avons, on peut utiliser ces fameuses saisies pour ne pas toucher au budget de nos pays, évidemment, et de se servir de ce qu'on a Oh, bah oui. déjà, de notre ennemi. Donc on prend l'argent russe pour faire les uniformes. Pour se défendre. Donc on finance la sans défense être- européenne sans être, avec les fonds les saisies russes. russes. Et oui, comme Donc ça, on achète les tanks, on achète les avions, les bombes le et moins les uniformes. le moins possible. Le moins possible. On utilise, mais pas trop Cette complet. fois. Nous, on ne veut pas la guerre. D'accord. D'accord. Donc un char, On fait Par pays. par principe pays. de rotation. Voilà. Le Bon, M4 à 3 qui est à 8 Eh points. ben, Voilà. la durabilité, on le répare. Et Est-ce après, que- on est-ce le met que en service. upcycling, Alors, c'est bon. Cycling. Moi, je veux bien noter que vous proposez un char, une bombe et un avion par pays. Est-ce c'est peut-être un peu Est-ce léger. qu'une balle, une est-ce que vous balle. voulez plutôt en proposer C'est 10? peut-être un peu léger. Alors un petit peu plus, mais en 10, ça fonction va des saisies russes que nous avons, c'est tout. Donc, et une Oui. fois qu'on les a tous dépensés, c'est terminé, on dépense Voilà. plus. Ok, d'accord. Financé à 100% Et on se débrouillera pour. par les saisies russes. On se débrouillera pour finir la guerre. Je suis fan. Attends, Ouais. financé par les saisies russes, mais pas plus, ok. Ah non. Et est-ce que... alors imaginons justement que ces saisies russes, ça ne couvre que 10 avions, 10 tanks par pays. Est-ce qu'on se contente de ça? On se débrouillera. Non mais... On gagnera le cœur de nos adversaires d'une autre manière. Alors de quelle manière? Ah, cet instant, we are the world. Je reviens vers vous dans 2 secondes. Voilà, je réfléchis. Et parce que je mettrai virgule, parce que l'effort de guerre sera concentré sur... Et vous me direz sur quoi. D'accord. Chère Valérie, quelle est votre suggestion? Oui, alors, nous, nos valeurs, ici, Oui. c'est essentiellement les valeurs françaises, liberté, égalité, laïcité, Oui. bien Yes. évidemment. Et il me semble que dans certaines contrées européennes, certains signes ostentatoires d'appartenance de religion sont acceptés. Oui. Ça ne me convient pas, enfin ça ne nous convient pas. Donc on interdit aux soldats de porter par exemple une petite croix autour du cou. Pas de croix, pas de kippa, pas de voile, surtout pas de voile. La première armée laïque du monde. Oui, totalement. Ah oui. Totalement. Armée Rien, rigoureusement laïque. même pas sous l'uniforme Hermès. Donc, les personnes qui participent à la guerre font maintenant partie de la fonction publique. Bah, oui. Bah oui. Voilà. Alors d'accord. Bah oui. C'était Mais pour non, mais je dis vérifier. Je dis ça parce que ce n'est pas le cas ici, mais c'est le cas dans certains pays, donc je veux que tout le monde soit raccord. D'accord. Donc Voilà. armée rigoureusement laïque, quel que soit le pays européen. Laïque, Oui. J'adore. Ok. Si d'appartenance. Je vois que les C'est priorités. une priorité. C'est une priorité qui existe. Oui, alors question du chat. Quelqu'un qui a un tatouage de croix, par exemple. Eh ben, on paiera le laser.
D'accord. Avec les fonds Avec les fonds russes. Y compris le tatouage. Ok, d'accord. Avec des C'est bien, homoglylaïques, exactement. C'est laser, c'est pas un petit bandage, tout ça. Non. Non, on n'est pas où on scène ici. Non. Et je pousse la réflexion jusqu'au bout. Si on a une division de chars qui s'appelle la Saint-Bertrand. Là, bon, on peut. Ça dépend. Est-ce qu'elle est déjà nommée comme ça Oui, avant ou pas? oui. Ah ben dans ce cas, on la laisse. D'accord, très bien. Bon, ça va pas Mais aussi loin que si c'est sain. Et si vous avez des soldats qui sont déjà dans les armées européennes et qui du coup portent les éléments, est-ce qu'eux aussi ils ont le droit à l'exception pour garder avant? Non, eux ils doivent changer. Oui. D'accord. Et j'ai une question. Comment on les nomme les chars si c'est pas par rapport au sein? Bah, on peut faire les étoiles, les planètes. L'astrologie. Les villes de France, Bah, les meilleurs mets de France et de Navarre. Ah ouais, le char Saint-Honoré. Non. On a 36 000 communes en France. Saint-Honoré, Autant les utiliser. la galette Non. saucisse, la brandade de morue, voilà, ce genre de choses, quoi. Très bien, le char galette saucisse. Ça va être, Saucisse, oui. Et enfin, je me tourne vers Annika Lehmann. Annika Lehmann, qu'est-ce que vous voulez faire comme amendement à cette loi? Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui est extrêmement important, l'immigration. Donc moi, je suis pour l'immigration, D'accord. mais mais contrôlée. Qui ne l'est pas. C'est trop. Il va bien falloir des gens pour créer ces armes. On va avoir besoin de créer des armes. Donc voilà, il faudrait que les personnes les immigrés, Oui. produisent des armes et soient compétentes. Donc une main-d'œuvre qualifiée pour la construction d'armes. On réouvre les frontières à des spécialistes de création d'armes. Absolument. Et n'y voyez-vous pas une faille de sécurité? Par exemple, on pourrait dire qu'un ennemi décide d'envoyer des saboteurs dans des usines, par exemple. Absolument. Oui. C'est pour cela qu'il va y avoir des tests à l'entrée très poussés. Et peut-être que nous pourrons réunir ces personnes dans des lieux, dans des villes spécialisées pour... Ça, j'adore ça. Ouais. Qui s'appelle Ario des ghettos. File tout droit, vas-y. Non, mais Une usine à des Varsovie. endroits très sympathiques, où ils sont très bien accueillis. Petite place de village et tout. Ouais, j'adore, Absolument. Ouais, Avec les des situe bancs. où, c'est exactement? Oh, mais non, mais un petit peu partout, mais pas trop près non plus des capitales. Enfin, je veux dire un peu... En Allemagne La oui, banlieue, bah oui, c'est ça. Les grandes tours, là, je l'ai, j'adore. Donc, Voilà. plutôt en campagne, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, Ah, très bien. Donc, la Pologne vous intéresse comme lieu de création d'armes? Ah oui, tout à fait. D'accord, Pologne. Ouais. Et, Pour rappel, la Pologne, c'est le deuxième plus grande délégation dans votre groupe. oui, c'est ça, mais c'est Voilà. bien. Ouais, Ils vont être ravis d'avoir les usines. cette immigration, on les loge et on leur donne un salaire, c'est ça? Et c'est les frais, les fonds russes ou c'est avec l'argent de l'Europe? Tout à fait. Alors, c'est avec l'argent de l'Europe. Non, parce que non, je pense pas que ce soit avec les fonds russes. Cela dit, ça peut être une bonne idée. Alors, russe Oui, ou Europe ou un mix des deux? Un mix des deux. Un mix des deux. Mais ils seront pas payés très cher non plus. Hein. Ah ouais, je veux dire, ouais, ils viennent d'accord. travailler dans nos pays, on les accueille. Le Voilà. SMIC, c'est bon? Oui, voilà. D'accord. Bah, on peut peut-être faire moins. Vous inquiétez s'ils pas. sont logés et blanchis. Ah, c'est le moment ou jamais. Vous pouvez faire des lois. Si vous voulez Oui, payer enfin, moins cher que moi, le SMIC, c'est le moment. Moi, je pense que ceci dit, pour relancer l'économie, c'est-à-dire s'ils sont logés, nourris, on peut peut-être faire moins que le SMIC. Moi, je suis pour un revenu universel. Donc, je suis plutôt pour qu'on soit aligné. Moi, j'aime bien les uniformes parce qu'on est à l'égalité. J'aimerais bien également que pour Oui. ces personnes-là aussi, ça soit l'égalité. Et du Après, coup, on s'aligne sur le universel, salaire universel. bulgare. Et c'est comment Vous dites que il faut que les salaires soient alignés. On s'aligne sur quel salaire? Luxembourgeois, On fait une moyenne. bulgare. On fait une moyenne en vrai. Pas une moyenne. Je me retourne vers, j'espère qu'elle transpire pas trop, Isabella Wursta. Ouais. Souvenons-nous, on finance à 100% avec les Russes et une armée quand même assez petite de 10 chars par... Je me suis ravisée. Ah, Je me suis ravisée oui. de par les échanges. Je voudrais faire un petit rappel quand même que la vraie victoire, elle est faite sans faire la guerre. D'accord? c'est On beau. ne doit pas faire la guerre. Voilà. Donc en fait, il n'y aura pas de chars. Alors, du coup, on fait quoi avec les 300 milliards? Les uniformes. Les uniformes. On les garde pour reconstruire l'Ukraine qui est endommagée. D'accord? D'accord. Et donc, la solution à la guerre, c'est la Mhm. diplomatie, c'est la parole.
On rappelle quand même qu'on est sur le même territoire, nous sommes alliés de par les frontières qui nous rallient tous ensemble. Donc, on fera donc la diplomatie nous permettra d'arrêter la guerre. Et comment y arriver? Tout simplement, on leur dit qu'on paiera le gaz. Toute l'Europe se fournira en gaz chez eux. Donc vous dites, on achète le gaz russe. On achète le est gaz copains. russe contre Ben, la paix. D'accord. Voilà. Et on fait quoi de ce gaz russe? Parce que aujourd'hui, on a le gaz russe et la guerre. C'est trop bien. Ils vont sûrement accepter. Ah, mais est-ce que vous accepteriez, par exemple, non seulement de rembourser les fonds russes aux Russes pour leur faire plaisir, mais en plus de leur payer, disons, 1 ou 2 milliards, on donne 1 ou 2 milliards à la Russie et ils arrêtent la guerre. Ça vous plairait ou pas? Il faut quand même qu'on en garde pour reconstruire de l'Ukraine. Donc on les paye avec leur propre argent pour arrêter la guerre. Non, on leur donne l'argent, mais en plus on donne 1 ou 2 ou même 4 milliards à la Russie. Au lieu d'acheter des tanks et de faire la guerre, on utilise cet argent. S'il le faut, oui. Oui, mais D'accord, on achète la paix. On achète la paix. C'est pas combattu avec l'idée que les avoirs russes doivent être utilisés pour reconstruire l'Ukraine. Tu peux pas reconstruire l'Ukraine si tu as rendu l'argent non, russe. mais- On sépare. On en donne une moitié, on essaye de trouver. Ok. Voilà. Fais moite-moite. On ok. fait moite-moite, tout le monde est content. Mais là, on parle de milliards, donc voilà, l'Europe est prête à donner quelques milliards pour acheter la paix, et pourquoi pas. Est-ce que, avant qu'on passe à une deuxième salve, parce que vous allez avoir le doux plaisir de faire un nouvel amendement, vous avez des critiques à faire sur certains amendements qui ont été posés? Moi, je tiens à dire que j'adore l'idée de ghetto d'immigrés obligés de bosser là pour pas cher. Je retiens. Super, bah moi j'ai adoré aussi l'idée des costumes. Donc, On sent qu'on a le choix, il faudrait qu'on fasse des alliances. C'est assez intéressant parce que le rapprochement du PPE et des Patriotes, c'est quelque chose d'assez. Pas sur la défense. Oui, parce que la défense, mais bon, ça se fait de temps. De temps à autre, La rupture du cordon sanitaire, c'est faite. de temps en temps, oui, ils s'acoquinent un petit peu. Sigolina, une petite remarque sur les amendements proposés. Ils vous conviennent tous, c'est bon? Bah, ils ne conviennent pas tous, mais en même temps, c'est proposé, c'est proposé. Hein. D'accord, très bien. Je m'en arrangerai. Il y a des choses, Avec un grand sourire. il y a des choses qui ont été proposées qui ne vous conviennent pas trop, Isabella? Bien, j'aurais préféré qu'on discute, que la parole soit libérée plutôt que de se battre. Donc, je vais faire avec pareil. D'accord, Je très pense. bien. Je n'ai pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix, on peut faire que. Et Valérie, Moi, pas de remarques sur les amendements qui ont été faits? Ils vous conviennent tous? Vous êtes- Jusque-là, ça va à peu près. D'accord, très bien. Et enfin, Annika, tout Oui. vous va dans tout ce qui a été proposé? bah, écoutez, je pense que c'est pas réaliste de parler de ne pas faire la guerre aujourd'hui. Donc, Voilà, vous êtes voilà. plutôt tank et pas tank. Là, pour l'instant, on peut néanmoins créer des tanks avec votre force d'immigration, tout en achetant la paix avec la Russie. On a des tanks et on a acheté la paix. Ça va coûter très On cher. est sur et une strat. Je pense qu'on est sur une On strat. n'a pas trop joué à RTS. C'est parti pour le deuxième round. Je me tourne vers Mario. Mario, avez-vous un deuxième amendement à proposer? Écoutez, la guerre, c'est pas une affaire de Babos en Sarwell. Je suis désolé. Non, J'entends c'est genre Hugo Boss. j'entends déjà On vient de le décider. la coupe d'un Sarwell, c'est quand même très, très mauvais goût. Mais indépendamment de ça, moi je pense que les pères fondateurs de l'Europe, c'est pas les gauchistes, Monnet, Schuman, etc. Les pères fondateurs de l'Europe, ce sont les têtes couronnées qui ont fait alliance pour défendre Jérusalem dans les croisades. Donc, contrairement à l'idée laïcarde gauchiste qui consiste à retirer les signes religieux, moi je pense qu'à l'inverse, il faut que l'armée européenne arbore une grande croix rouge, porte un heaume et se place sous l'autorité du pape. Pape qu'on devrait faire maréchal d'ailleurs d'Europe. Voilà. On les Non. appelle les croisés? Non. Et on pourrait les appeler les croisés parce qu'ils ont une grosse croix sur le plastron, donc ça a du Donc, sens. Ça veut dire que vous mettez l'armée européenne sous le contrôle du leader d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne. Ouais, absolument. Ok. Absolument. Juste pour Parce clarifier. que du coup, il est neutre, tu vois. Non, mais attends. Mais par exemple, Il y a de la La réflexion. Suisse. Puis, par ailleurs, excusez-moi, mais le pape, c'est pas un chef d'État comme les autres. Il est en lien direct avec Dieu. Mais Et si le- Dieu, c'est la source de toute autorité. Donc, moi, je pense que effectivement, il faut militariser l'Europe, il faut militariser la société européenne. La devise européenne, c'est pas unis dans la diversité, c'est soumis dans la violence. D'accord, d'accord. Et de la mire, apparemment. mais parce si par que exemple, vraiment- vous qui représentez, disons, la Hongrie, imaginons que la Russie attaque votre territoire et que le pape dise ça va. Parce que toi, c'est des catholiques orthodoxes.
C'est pas des Et chrétiens. bah, du coup, ce sera pas une attaque, ce sera une invitation. Donc vous vous soumettez Il y a- totalement au pape, c'est il n'y- ça? Il n'y a guère que s'il y a résistance. Ok. Alors je me tourne vers Valérie qui n'est pas d'accord, bien entendu. Non. Est-ce qu'on peut comment on peut rendre compatible j'attends une proposition de part et d'autre. Comment on peut rendre compatible l'obligation de laïcité et la soumission au pape? Ah ben, on ne peut pas. Ça, je vais refuser cet amendement, bien évidemment. C'est impensable. Et en plus, vous n'arrêtez pas de citer Hugo Boss. Hugo Boss qui n'appartient pas qui appartient quand même à l'Angleterre. Donc, Qui appartient à qui appartient à l'Angleterre. Donc l'Angleterre, est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt en avant des stylistes français et plutôt européen, non mais européen. Alors, moi je suis plus Attends, comme européen que Yves vous. Hein. Saint-Laurent. Excusez-moi, Non, passons je sur reviens. Hugo Boss pour tout de Je suite. reviens. Mais j'ai une question. Est-ce qu'on peut je vous propose on va dire un compromis. On oublie les croix rouges ou alors on les fait très stylées en mode ironique. Mais par contre, on garde le contrôle du pape. Non. D'accord. Non. Pas de contrôle du pape, pas de signe religieux, pas d'appartenance religieuse. Est-ce que le contrôle des évêques, peut-être, du cardinal de Paris, ça vous irait comme Non, Bon, mais bah, alors, après, dans le problème c'est que l'Église catholique, ils organisent des congrès. Moi, je suis contre les congrès. Je considère qu'il y a un chef, il chef. Il n'y a pas besoin de faire de la démocratie, je sais pas quoi, on discute et tout. Donc, en l'occurrence, le pape actuel, François, moi, je suis pas fan. Hein. C'est un gauchiste. Il y a pas de tolérance, mon cul et tout. Non. Et par ailleurs, j'ai complètement oublié la question. C'était quoi? C'était est-ce que en oubliant le pape et finalement on pourrait se mettre à des autorités religieuses œcuméniques européennes, mais on ne dépend pas d'un pays hors de l'Europe. Non, mais ça revient. Oui, d'accord. Oui. Si, on peut effectivement. Le cardinal de Paris, le cardinal de Lyon, le cardinal de machin peuvent avoir des divisions blindées chargées de défendre Vous seriez ok la pour chrétienté. une croix qui aura une double interprétation? Ça pourrait être pour certains La des croix de croisés, Lorraine. et pour d'autres ce serait C'est laïque, ça c'est gaulliste. Voilà. ce serait la croix rouge pour certains. La croix rouge. Ouais, ah bah voilà. Oui, on pourra discuter du design. Moi, je suis pas. Le design m'importe peu. À la limite, on peut même retirer la croix, c'est pas le problème. D'accord. Le problème, c'est l'autorité. Est-ce que- et je Il va être pense que, religieuse. la guerre doit pas se faire au nom de l'Union européenne, doit se faire au nom de la chrétienté et de la blancheur. je suis fondamentalement contre cette idée. Et alors, toujours dans l'idée du compromis, est-ce qu'on peut imaginer, Valérie, vous qui avez un passé dans la mode et le style, est-ce qu'on peut imaginer une croix qui a l'air d'une croix, mais qui en fait est un ornement? Est-ce que c'est plutôt une croix un peu plus judéo-chrétienne? C'est une croix vraiment comme la croix rouge. Ou une croix sur les gammée, pharmacies. c'est pas religieux. Non, bah, si en plus. À l'envers, tu dois la retourner pour Ouais, c'est ça, on retourne la croix gammée. Ah bah c'est plus une Non, croix mais tu gammée. sais, les X de Amsterdam, sinon c'est genre hop, c'est le petit X. Ouais, il y a Dessus. le X de Amsterdam. Enfin, il y a 2 X, je crois. Il y en a Amsterdam. 3 même. Ah, mais enfin, c'est pas une histoire de signe, c'est une histoire de mindset. Bah, est-ce que tu veux pas un peu de mindset sur les uniformes? Non, je suis contre le mindset soumission à l'Église catholique Bon. dans tous les cas. Hein. Il va falloir trouver un compromis. Je vous laisse réfléchir, Mario et Valérie, à un Compromettre compromis. avec ça. Mais non, mais il va falloir un moment qu'il y ait un amendement qui soit Et compatible. les autres, ils n'ont pas un avis sur cette question? Si, mais comme vous êtes fondamentalement opposé à la Mhm. laïcité, il propose un amendement contraire. Donc je veux bien que vous disiez, bah non, finalement, on le fera pas, c'est votre deuxième amendement, mais bon, vous aurez quand même peu contribué à cette armée. Donc l'idée, c'est de trouver un compromis. On trouvera, en tout cas, je me tourne vers Sigolina. Sigolina, avez-vous Compliqué. une nouvelle proposition? Alors, est-ce que j'ai une proposition? Vous avez des lobbies, hein, n'hésitez pas à y regarder Oui, dans alors- vos enveloppes. Hein. Moi, je pense qu'effectivement, je rejoins un petit peu mon ami des Verts, dans le sens où c'est pas bien de faire la guerre. C'est pas bien. de Oui, faire hein, la c'est pas les verts. guerre. C'est quoi? C'est l'extrême gauche, c'est pas la C'est- vert. C'est un Ah peu oui. les LFI2. Mais Mes c'est pas grave. potes à la couleur verte. Voilà. L'important, Mais- c'est de dire que la guerre. L'idée est bonne. Voilà. L'important, c'est de dire que la guerre, c'est Mais vous pas êtes bien. alliés ou vous n'êtes pas alliés? Je comprends rien. Si, ça y est. J'ai un argument avec madame. D'accord. Voilà. Donc Oui, avec oui. les socialistes, vous êtes copains. Oui, oui, oui. Voilà. Et en fait, je me dis que on peut finalement mettre en place une école européenne afin de pouvoir aller dans ces propositions de discussion avec une unification des discours. Il n'y a pas de pape dans l'histoire. Je comprends rien. Je suis paumé aussi là. Alors, ce que je veux dire concrètement, c'est que on doit absolument favoriser l'union. Il faut absolument qu'on favorise l'égalité. Et que dans ce que je dis, c'est que par exemple, les pauvres personnes que vous
vous les mettez dans des ghettos. Moi, j'ai un peu envie de dire qu'on finalement, ça s'appelle des villes et on accorde les discours dessus pour favoriser l'intégration, pour qu'il y ait justement cette école européenne qui soit mise en place et qu'à travers cette école européenne, on dise que, quitte à payer, il faut que ça soit via les fonds russes et surtout qu'il faut que tout soit fait autour de l'Europe. C'est uniquement de l'Europe. Je reformule. Ouais. J'ai pas bien. Reformule bien. ChatGPT, t'en penses Alors, quoi? pas avec les fonds russes, mais avec l'argent de l'Europe. On fait venir des gens de l'étranger qui vont être dans des endroits ensemble, plutôt dans la ruralité, qui vont créer des armes. Et vous dites, moi je vais les voir, et en plus je les mets dans une école pour les former, c'est ça? Alors oui, mais pour en faire des Européens. Pour les intégrer totalement à la culture européenne. Exactement. Et quel lien avec la défense? Quel lien avec la défense? Parce que moi, je trouve que justement, la fédération, c'est la meilleure arme face à la guerre. Et comme j'ai vraiment pas envie de payer... Mais ça coûte cher, l'éducation. Donc, non, mais je préfère que ça aille là-dedans. Vous voulez créer une Europe unie Oui. par sa mentalité? Oui. Voilà, ok, d'accord. Unification de la mentalité européenne. J'ai rien compris. Mais... Moi non plus. Je tente des choses. Ah non, mais... Non, mais c'est son passé macroniste. Il y en a qui ont essayé. Exactement, c'est ça. Je suis encore brouillée. Hein. Chère Isabella, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez une proposition Mais à... je crois que j'en ai proposé trop déjà. Non. Il n'y a jamais assez. Non, j'ai besoin de votre proposition. Vous êtes à court d'idées? Vous voulez que je passe J'ai l'impression que j'ai tout épuisé. Alors... Vous avez des lobbies sinon? Oui, effectivement. Mais non, mais alors, Mais- je vous laisse alors, réfléchir. Je vous laisse non, réfléchir. mais- Non, mais je vais dire. Allez. Je vais passer à Annika. Ah oui, Annika, est-ce que vous avez une autre proposition à me faire? absolument. Écoutez, qu'est-ce qui gouverne le monde? L'argent. Ouais. Il faut... Je vais pas y répondre autre chose, mais vas-y. il faut il faut qu'on finance cette guerre. Ouais. Et j'ai une demande absolument imparable, je suis sûre que tout le monde sera d'accord. Produire des armes et vendre des armes. Voilà, je pense que l'Europe doit produire des armes en masse. Donc, Et oui, avec votre population immigrée, vous produisez des armes, mais peut-être un peu trop pour nos besoins. Ah. Et donc, notre surplus, on va les vendre. après, on n'est pas les seuls voilà, à être en guerre, heureusement. Donc on relance l'industrie de l'armement pour financer... L'idée, c'est Non. pas simplement d'avoir des tanks pour nous, mais Voilà. aussi de faire de l'argent Est-ce avec. qu'on ne se servirait pas de cette opportunité de guerre pour produire encore plus d'armes et pour en vendre énormément à l'étranger? Alors, je veux Et bien. on pourrait en vendre aux Russes, comme ça, Ouais, c'est un peu... ça ferait rentrer de l'argent, c'est pas mal. Oui, comment on choisit les clients? Est-ce que, par exemple, vous en vendriez aux États-Unis? Après, je veux dire, tant que ça nous donne de l'argent pour nous défendre, D'accord, l'argent n'a pas d'odeur. bah non. Il y a pas aucun. Il y a une liste noire quand même de pays auxquels on vend pas, ou on vend à qui achètera? Honnêtement, oui. D'accord. Donc si demain les Russes achètent vos tanks faits en Pologne avec les immigrés et que en 2030 ils décident d'envahir avec ces mêmes tanks, Et bah, ce Ça va sera bio, ce sera non, local. mais ce sera c'est économique. c'est c'est ils autosatisfait, ouais. reviennent à l'envoyeur. En vrai, ça bombarder crée de l'usine. l'argent et rien ne nous empêche de mettre un petit bouton sabotage. Non, pour les non, Russes, moi, je Et sais c'est pas. validé par le pape, en plus, apparemment. Mais non, c'est pas des... Ah si, en Pologne, Voilà. c'est des catholiques. Si, très, très catholique. Valérie, est-ce que vous avez une autre proposition pour cette armée? Ne parlons pas tout de suite de la laïcité et des costumes. Voilà. Est-ce que vous avez une autre chose? Oui, j'ai effectivement une autre proposition. J'ai peur qu'on soit un peu short au niveau de nos effectifs. Oui. Voilà, Même si on fait venir des gens, mais admettons. Oui. Enfin, du coup, au lieu de faire venir d'autres personnes, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se baser sur ce que l'on a déjà ici et encourager le recrutement, notamment peut-être dans des salons de jeux vidéo, ce genre de choses, auprès des plus Des jeunes? joueurs de FPS? Par exemple, j'ai entendu dire qu'ils étaient très doués, j'ai entendu dire que les jeux vidéo rendaient violents. Donc, peut-être qu'on pourrait utiliser cette violence, la canaliser et la faire ressortir sur d'autres personnes. Donc, on embauche des joueurs de jeux vidéo. Voilà. En Mais- fait, sur Fortnite, on fait un concours What? quasiment. Et Voilà. Mais vous avez encore de meilleures idées que moi, c'est exceptionnel. Le Et- copain gagne un grade. voilà, J'ai tellement hâte de voir la gueule du front. Paye ton bataillon. Mais alors du coup, nous on est vraiment, enfin du coup tout le monde a le droit. Alors peut-être on peut mettre un âge minimal, on peut voir, mais voilà toute 13 ans, personne, Ouais, c'est homme, le- femme, personne non binaire, âge. D'accord. Je sais pas jusqu'où on peut descendre, mais remarque si on va dans les salons de jeux vidéo, peut-être qu'on peut descendre un peu plus bas que d'habitude, j'en sais rien. 11 ans. Alors, est-ce que
Est-ce que. Oui, bon, Pour rentrer dans les Mario trucs dit quotidiens. 11 ans. 11 ans, ça vous va C'est d'être un 8 peu ans jeune. Ah, 13 ans Bah, ça joue à Roblox, hein, c'est bon. Ah ouais. 13 ans, on peut aller sur C'est Twitch. quoi les limites d'âge Peggy déjà? C'est Bah, il y en a plusieurs. 12, hein. Il y a 15, Peggy 18. 16, Peggy 13. Non, mais Peggy, c'est 13, 16, 16 ans 16, oui, 16, toute origine, tout sexe, tout genre confondu. Oui, alors c'est bien. justement, la diversité, c'est un point. Donc, toute origine, c'est-à-dire je vois pas où était la discrimination autrefois. Non, mais c'était pour justement réaccentuer ces points de laïcité et de valeurs En républicaines. fait, effectivement, c'est-à-dire, on est aveugle puisqu'on recrute des gens qui ont des skins sur Fortnite. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, juste on connaît leur âge. Oui. Voilà, très bien. C'est de l'insertion sociale, moi j'aime bien. Et dans tous les cas, ils devront tous porter le même uniforme, Oui. sans les Voilà. etc. Donc L'égalité. au final, on s'en fout. Est-ce que c'est pas un peu cruel de donner un drone à un enfant de 16 ans et pour qu'il aille tuer un Russe, par exemple? Mais la guerre, c'est la guerre. Hein. Il y a un moment. Non, mais ils sont Après, formés dans les on peut écoles. déjà s'engager très tôt à l'armée à l'heure actuelle, vous savez. Je crois pas qu'on puisse tuer à 16 ans. Alors, tuer, Ah, je je ne pense sais qu'il y a pas, des vous savez, armées en temps de Afrique qui ont des guerre, tué les en temps de enfants guerre, vous acadiens. savez. Il y a des. Ouais. Les enfants soldats. En France, effectivement, il y a assez peu de chances qu'à 16 ans, tu te retrouves avec une arme sur un front. Voilà, non, je veux dire, là, c'est très littéral, mais c'est pas. Tous les gens qui sont à l'armée ne sont pas sur un front avec une arme. Hein. Non, mais je parle de pilote de drone parce que c'est des spécialistes du jeu vidéo. En même temps, ils sont Ah vachement forts, les gamins de 16 ans, à piloter des trucs. Hein. Mais justement, c'est pour ça que je pense que. Qui fera En fait, combien, les go l'idée est pas mauvaise. Hein. Il y a même un roman sur le sujet qui s'appelle Ouais. Under, mais donc l'idée est plutôt correcte, même si pas très humaine. Ben, Mais justement, effectivement, je m'interroge sur les 16 ans et pas si- la majorité en fait. Ben, en fait, s'ils n'ont pas le mindset, parce que s'ils veulent pas devenir, enfin voilà, s'ils veulent pas faire leur propre entreprise ou ce genre de choses de toute manière, bon, bah, autant les envoyer vers quelque chose pour le bien commun. Et pour la C'est République. l'URSSAF ou la guerre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de, du coup, de peu à peu enlever les droits des autres entreprises. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande s'il pourra choisir le skin de son drone. Ah, J'espère bien. une bonne question. On pourra Bah, pour changer 20 les euros, Qui sera designé pour 20 euros, c'est créateurs, possible. Et européens, donc, du coup, évidemment. voilà, Le skin pour- d'avion, si, chaque si pilote les, a les jeunes mettent 20 euros pour acheter leur skin, derrière, ça permet de financer, Mais refinancer l'armée. c'est exactement ce que j'allais dire. Très bien. C'est quand même- On Ça invente nous le coûte moins gacha, cher. mais à l'armée. Le Il gacha, revient. C'est genre la petite tirette et tout. T'as ton skin, trop bien. Ben voilà. le gacha militaire, c'est génial. Alors, par En contre, fait, en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Mais C'est bon. par contre- Non, mais je suis sûr que si demain on peut sponsor un missile, des gens y Ouais. paieraient. Mais bon. mais ça Moi, existe, ce qui non, tu rigoles, m'intéresse ça à existe. travers ça, c'est Tu surtout rigoles, qu'on c'est ne un fasse peu pas fou. de En Ukraine, c'est discrimination ce qu'ils font. et qu'on encourage les personnes, toute origine, toute religion, tout sexe, tout genre, à vraiment participer au bien commun. Écoutez, Valérie, c'est extraordinaire. J'ai envie de vous d'entendre parler de ladder, que toi, j'ai tué le plus de personnes et tout. On en parlera. Il y a un autre fois. ranking. Et tout. Alors que je me tourne vers Isabella qui a Oui, enfin sa dernière proposition. Mais alors, avec tout ce qui est dit, j'ai l'impression que c'est une guerre plus économique que des affrontements entre territoires, donc ça me plaît pas beaucoup. Il faudrait donc substituer tous les produits russes et même américains, voire chinois, et ne remplacer que par nos produits européens. Voilà, nous sommes un... Quand vous dites produit, vous parlez d'armes de guerre. Par exemple. Moi- Mais n'oublions pas que nous Tout, ne faisons pas la guerre. Genre, par exemple, Windows. Bah oui, D'accord. on remplace a, par on a quoi des solutions ici. Donc, on interdit 100% des produits non européens sur le territoire ça s'appelle un européen. boycott, monsieur. Ouais, ouais. Tous les produits ou produits militaires uniquement? Non, non, elle a dit Euh, Windows. D'accord, ok. Tous, Tous. Ok, d'accord. très bien. Tous les produits. tous, comme ça, ils n'ont plus l'Europe pour s'en mettre plein les poches. Et, Produits et non voilà, européens. simplement. Juste, l'Europe est au centre de tout. Excusez-moi, Et je on- peux Mais donc- intervenir Oui, oui. Parce qu'en fait, moi je pense qu'on a besoin des autres. Et le Qatar, enfin, comment on fait sans le pétrole du Qatar, Non, non. sans les drones de Chine. Enfin, en fait, on n'est pas à la hauteur. Non, mais on a des éoliennes en mer, beaucoup de choses qui tournent. Ouais. On va se débrouiller. Ah, ça tourne. Ça tourne. Non, mais je comprends pas. Par exemple, Fortnite n'existe plus, par exemple. Mais on trouvera, il y a plein On fera un d'étudiants Fortnite européen. indépendants qui ont Mm. besoin de buzz. On fera des tournois de Beyblade. Mais moi, je suis assez Ouais, d'accord mieux. avec je suis assez d'accord avec la logique, hein, qui consiste à dire, c'est pas ma guerre, en fait. Les autres, ils se démerdent, ils vivent leur vie, etc. Mais nous, on n'est pas là pour leur apporter de l'argent. Moi, je suis d'accord, plus c'est loin, ouais, moi, ça m'intéresse. Hein, voilà. Non, 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 il il y a un faut moment- rester unis. Mais ne faisons pas la guerre. Bah, faut rester. Si, bref. Non, non, On en parlera. concentrons-nous, restons D'un autre unis, côté- parce que d'abord c'est les Ukrainiens, après ça va être nous. Donc on se concentre. Très bien. De côté, Monsieur Bardello, vous dites que c'est pas notre guerre, mais vous venez de nous avez fait tout un discours sur la défense de la chrétienté. Mais la chrétienté, c'est aussi les autres. C'est
pas- Bah, c'est nous, déjà, la chrétienté. Mais, Notre chrétienté à nous. Je veux dire, celle des autres, on n'est pas avec les protestants américains, il ne faut pas déconner. Hmm. Notre chrétienté, catholicité, en réalité, européenne. Et voilà, mais elle n'est pas forcément conquérante. Elle peut être juste, on reste dans nos frontières à nous, mais on n'est pas là pour s'intéresser aux problèmes des autres. Et Par exemple, les Ukrainiens, ça ne nous regarde pas vraiment. C'est leur problème, là, ce qui est en train de se passer. Il y a un moment, Oui. vous voulez mourir pour le Donbass, vous? Bon, ne, bah alors. ne clippez pas. Et pourtant, qu'est-ce que je c'est bon. t'ai interrompu, je vais demander au pays dans 2 minutes, mais tu nous as dit qu'en Ukraine, on pouvait sponsor un missile. Bah, c'est une manière de. Donc, en Ukraine, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a une guerre. Ils ont besoin d'équipements militaires et notamment des choses que les Ukrainiens ont lancées, les pays alliés, les gens alliés à l'Ukraine ont fait, c'est lancer littéralement des sponsors. Les gens mettent de l'argent pour acheter de l'équipement militaire qui ensuite est donné, Ouais, donné à crowdfunding. l'armée Oh ukrainienne. là là, le Pixel Wars Donc ils ont qui littéralement. tourne mal, quoi. Tu avais des exemples où, notamment, Twitch, qui sont très, très bons là-dessus, où ils ont financé en crowdfunding, en gros, des hélicos, Ouais, le Ulu, vraiment. des missiles, des bombes, etc., pour alimenter l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse se défendre. Donc ça, c'est le côté crowdfunding pour acheter des armes, c'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cadre des campagnes pour soutenir l'Ukraine et donner aux Ukrainiens les armes pour se défendre, surtout au tout début du conflit où il manquait de tout. Merci beaucoup. Je vais relire la loi telle que vous l'avez pensée et je vais me tourner ensuite vers les pays pour qu'ils puissent apporter un amendement. Vous ne pouvez pas annuler quelque chose qui a été proposé, mais vous pouvez le modifier légèrement. Enfin, modifier, faire comme eux, sans l'annuler. Donc, vous avez décidé, enfin, nous allons en voter pour, si vous voulez ou pas, cette loi. Nous avons décidé de constituer une force de défense armée européenne qui n'a pas de nom. D'ailleurs, il faudrait qu'on en discute, mais bon. Enfin, s'il y a eu un nom proposé. Donc, constitution d'une force de défense armée européenne. Premier amendement, oui. Et si on doit payer, on paiera proportionnellement à la distance du conflit. C'est-à-dire que les gens proches du conflit paieront plus. Une entreprise textile majeure européenne sera mise en place avec des uniformes imaginés par des grands créateurs tels que Hermès, Vuitton ou Hugo Boss. Et on en fera beaucoup trop, ce qui fait qu'on pourra les donner à la population de tout âge avec cette vision peut-être d'une armée, d'une Europe unie par le vêtement. À 100%, on utilisera les avoirs russes. Et en fait, donc ça résout un petit peu votre problème parce qu'il n'y a pas trop de pourcentage. Vraiment, on rajoutera ce pourcentage si besoin. Et avec cette idée d'éviter la guerre à tout prix et d'aller plus loin que ça, puisque certes, on va créer des tanks et des uniformes, mais on va mettre toute une infrastructure en place, quitte à même vendre des tanks. Mais nous utiliseront surtout l'argent, les fonds européens de nos pays pour acheter financièrement la paix auprès de Vladimir Poutine, entre autres, et demain d'autres agresseurs, en disant simplement, ne nous attaquez pas, nous paierons. Cette armée sera rigoureusement laïque. Quel que soit le pays européen, on enlèvera jusqu'à enlever les tatouages religieux sur les soldats. Cramé. Et évidemment, aucun soldat ne devra porter un insigne religieux quel qu'il soit, parce que la laïcité, c'est une valeur, en tout cas européenne, s'il faut en croire cette loi. Nous favoriserons l'immigration. On rouvre les portes, cette fois-ci en la sélectionnant dans une immigration spécialisée dans la création d'armes. Et ils seront logés dans des endroits plutôt en ruralité en Pologne. Ils seront payés au SMIC pour créer des armes de façon intensive. Cette armée européenne, bien que 100% et rigoureusement laïque, sera floquée d'une croix rouge. Et on demandera son avis au pape sur toutes les opérations militaires. On va dire ça. Et de façon informelle, on les appellera les croisés. On demandera sa bénédiction. Voilà, sa bénédiction. Ah, c'est très bien. Voilà, les tanks seront bénis par le pape. Waouh. Un grand programme d'éducation européenne et d'intégration sera mis en place avec notamment les fonds russes pour créer en fait une unification de mentalité européenne. C'est-à-dire les Européens vont tous penser de la même façon. En tout cas, ils vont être unis dans leur pensée, alors pas nord-coréens, mais presque. Et à la fois en unifiant un petit peu nos amis qui viennent d'autres pays de migration spécialisée, mais également les Européens depuis toujours, d'une certaine façon. Évidemment, toute cette immigration et cette infrastructure va créer beaucoup trop d'armes et de tanks et de missiles et tout ça, et on va pouvoir les vendre à tout le monde sans aucune restriction pour faire de l'argent, pour ensuite faire venir des immigrés pour créer des armes. Voilà. Cercle vertueux. Et
L'embauche, alors on ouvrira pour avoir plus de soldats, parce que ça fait beaucoup d'armes, tout ça. Nous allons embaucher notamment des jeunes dans le cadre de concours de jeux vidéo, de Fortnite en particulier, qui sera ouvert à partir de 16 ans. Et l'âge sera le seul critère, c'est-à-dire que qui que vous soyez, on vous embauchera tant que vous avez 16 ans. Vous pourrez contrôler notamment des drones et on imagine, pourquoi pas, un système marketing avec des gachas, des skins, et pourquoi pas monétiser ce système d'armée digitalisée pour créer des profits et encore produire des armes. Enfin, et c'est le dernier amendement, mais ce n'est pas le moindre parce que c'est peut-être le plus bouleversant, tous les produits non produits en Europe seront interdits. Parce que la guerre est avant tout économique. Je me tourne vers... Alors attention, parce que vous allez voter oui ou non cette loi dans quelques minutes. Je me tourne vers l'Europe. Alors il a déjà un micro. Bonjour, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Pierogi Vodkavitch. D'accord. Et vous représentez quel bloc ? Moi, je représente les blocs de l'Est et je suis je suis nommé au gouvernement polonais. D'accord, très bien. Donc, ces pays de l'Est qui sont un petit peu, on va dire, proches du groupement de Mario, est-ce que vous avez un amendement à rajouter ? Oui, déjà, alors après la trahison du PPE, qui était quand même le premier parti, on rejoint le mouvement des patriotes en masse, notamment parce que nos anciens amis veulent amener des immigrés dans notre pays pour y fabriquer des armes, ce qui ferait de nous une cible facile. Ce qui ferait de nous une cible très facile pour la Russie qui est quand même pas loin, et la Biélorussie étant pas très fiable. On vient à notre amendement. La Biélorussie n'étant pas très fiable, on souhaite que 15 à 20% minimum des troupes de cette armée européenne soient déployées à la frontière biélorusse. C'est énorme. À 20%. Waouh. On mettra les joueurs Fortnite. D'un autre côté, c'est très homogène avec la proposition de financer proportionnellement. Donc 15 à 20% des troupes, si elles existent, parce qu'on essaie aussi de travailler pour la paix. Enfin, si on produit 10 tanks, par exemple, puisque il y aura moins de 2 tanks qui seront à la frontière biélorusse, c'est noté. C'est très gros tanks. Le pape nous protégera et donnera sa bénédiction pour plus de tanks. C'est bien. On aura le soutien de Dieu avec nous en Pologne. Il a multiplié les pains et les tanks. Les tanks russes. Alors, j'ai besoin que vous donniez votre micro à un autre participant, un autre bloc. Bonjour, qui êtes-vous, monsieur ? Bonjour, je suis Enrico Malan. Enrico, très bien. Le bloc du Sud. Très bien. Donc l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Alors, que propose le bloc du Sud ? Moi, toutes ces idées d'amener beaucoup d'immigrants en Europe, j'ai peur que ça fasse de la casse sociale, vraiment beaucoup. Et en plus, faire des grandes chaînes de production comme ça, c'est à faire le jeu des grands industriels. Donc j'aimerais les repartir en petites PME. D'accord. Donc en fait, l'industrie de l'armement devient une industrie locale où on crée nos petits minières d'entreprises. Par exemple, quelle est la taille maximum d'une usine de tanks selon vous en salariés ? Une usine de tanks En salariés, ouais. Chaque partie du tank est faite séparément et assemblée à la fin. Du coup, c'est des usines de pas plus de... C'est des artisans, 20 personnes. 25 si pour les grosses pièces. La remarque, Moi, tu me mets avec mon beau-père, on fabrique un tank pendant un week-end, non ? Mais après, on n'a que 10 tanks, tu vois, à produire par pays. Donc... Alors, ça crée de l'emploi. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que j'adore cette idée, est-ce qu'on peut imaginer des tanks un peu sur mesure, chaque pièce unique ? Comme des œufs de Fabergé, quoi. Ah oui. Et avec des skins personnalisés ? Avec des skins. On embauche des stylistes pour faire les costumes. On peut embaucher des créateurs et des apps pour personnaliser les tanks. D'accord. Mais écoutez, je note, c'est très intéressant. Les collabs. Mais c'est bien. Merci beaucoup. Et quel est le dernier intervenant ? Très bien. Monsieur, comment vous vous appelez ? Bonjour, monsieur Cadax. Je représente le Nord-Ouest, le bloc du Nord-Ouest. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous avez à nous suggérer ? Je trouve l'amendement assez intéressant sur les uniformes, mais d'un point de vue climatique, l'impact est assez important. Oui. Alors du coup, je propose qu'il n'y ait qu'un seul jeu de vêtements par personne. Ok, par personne. Parce que sur les 450, parce que non seulement il y avait 450 millions de costumes, mais en plus il y avait plusieurs tailles, d'accord. Un seul costume, un seul uniforme. Pas de rechange. Attends. Pas de caleçon, genre. Mais quand vu que c'est au berceau, ça veut dire que de la maternelle, ils gardent le même. Il faudra le laver. Le laver. Alors, petit à petit, on n'a pas la même machine à laver. Mais c'est pas en train de ruiner le design unique, puisque si tu upscale, tu mets des trucs, des briques et des brocs. Non. Il y aura un manuel gouvernemental précis d'upscaling du. Non, mais un uniforme élastique, ce sera très bien. Avec des fermetures éclairs que tu rajoutes au fur et à mesure.
du nylon Ça, européen. Ça devient uniforme Pas des systèmes. Exactement. C'est le moment tant attendu. Alors, avant de voter la loi, est-ce Tant que attendu. certains d'entre vous, le premier arrivé, premier servi, quelqu'un a accusé en disant « Ou, gros vilain, toi, tu travailles pour un lobby ?» Oui. Alors, d'abord, je vous écoute, Signolita. Ouh, Annika, grosse vilaine. Pour moi, tu... Vilaine. Le script est bon. pour moi, tu es Attends. avec la... Oui. Attends, on parle d'un amendement qu'elle a posé, hein, d'accord? Pas dans Ah, un abonnement. Ah, Oui. pardon, je crois qu'on était sur les lobbies. Alors, moi, Non, ça non, me va. non, c'est pas ça. Quoi Est-ce que tu veux l'accuser d'avoir suivi un lobby par rapport à un amendement qu'elle a proposé? Oui. Je t'écoute. Alors, par rapport à un amendement qu'elle a proposé par rapport aux ressources de l'étranger, vous avez parlé du Qatar, mais vous avez également parlé de la Chine. Et moi, je pense que vous êtes à coquiner avec le China Cultural Center. Je suis désolé de dire ça, mais malheureusement, elle n'a pas fait d'amendement en ce sens. Ah si. Non. Bah, attends. Elle a dit, Oh, elle a le dit, elle a dit mensonge. ce serait bien d'apporter des choses du Qatar et de la Chine. Non, Et c'était d'ailleurs, une ça, c'est suggestion, intéressant c'était parce une que réponse à... aucun d'entre ma vous collègue. n'a le Qatar et la Chine en termes de. Ah ouais. Voilà. Et effectivement, elle n'a pas fait d'amendement. Elle a bien joué son jeu. 2 points de moins pour Allez, SCD. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui. Il me semble que vous avez déposé un amendement du coup pour substituer les produits. Ah, c'est pour moi aussi? Décidément. C'est tarif de groupe. Pour n'avoir qu'une production européenne, c'est cela? Absolument pas. C'est un peu ça. Mais vous l'accusez d'être à la solde de quel lobby? Ah bah clairement, Friends of Europe. Est-ce que vous avez Friends of Europe dans vos lobbies Non. Moins 2 points pour Renew. C'est pour ça que le PPE est dominant. Et il retire les points. à tout le C'était monde. fait bénévolement. Est-ce que d'autres accusations? Ah, encore une accusation. Ah ouais, moi, Plus c'est rien bon, à perdre, c'est Moi, parti. c'est all-in, hein, c'est bon. Hein. Ma chère Valérie. Oui. Ma chère Valérie, avec votre idée sur la diversité, comme quoi tout le monde est à la même enseigne, hein, et vous avez notamment parlé au niveau des minorités de genre, je pense que vous êtes à coquiner avec le lobby européen des femmes. Est-ce vrai? Peut-être. Peut-être hein. Un deuxième point en moins pour Renew. Donc moins 4 points et 2 points pour toi. Alors donc égalité, enfin SCD revient à moins 0. Je suis à l'équilibre. Y a-t-il d'autres accusations à faire? Non, c'est bon. Très bien. Donc je vais... Bon, je vous ai dit la loi, mais parce que l'heure tourne, vous la connaissez. Est-ce que je me tourne vers Annika? Annika, est-ce que le PPE est pour cette loi? Est-ce que tu votes oui ou non? Cette loi, je veux qu'elle soit votée. Oui. Oui. Valérie, est-ce que cette loi doit être votée? Est-ce qu'elle vous convient? Alors, elle ne me convient pas en tout point, Oui. ça c'est clair. Mais moi, ce que je veux avant tout, c'est l'Europe unie. Oui. Donc, je pense que je vais dire oui. Oui, un deuxième oui. Je me tourne vers Isabella. Est-ce que cette loi vous convient? Bah pas vraiment. Même pas du tout. Donc vous moi, votez non. Je voulais pas de guerre. Donc Mais dans la loi, il y a marqué on va acheter la paix avec l'argent. Mais vous pouvez dire non quand même si vous avez fait un amendement. C'est la spécialité des Non, mais tu patriotes. peux pas voter ça. Non, mais je suis pas convaincue de toutes ces propositions. Mais non, mais si, mais moi je pense que... Ah, ça peut trade des points. Hein. Moi, je peux te donner un point si tu votes pas. Moi personnellement, je vote non. On est d'accord. On se serre D'accord. la main. Est-ce que... C'est-à-dire, je te donne un point ou tu le fais bénévolement? Oui, c'est bon, je le Ah non, note. je le... Ah merde, c'est noté. Je le note. Mais Une donc, conviction, la gauche. est-ce que toi, tu veux racheter, tu veux donner 2 points pour qu'elle finalement vote pour toi? Vote oui. Non, non. Non, Pas d'avis, moi, non. pas de guerre. Parce que moi, j'ai vraiment plus beaucoup de points. Donc, si tu veux mon dernier point, franchement, prends-le. Hein. C'est cadeau. Si tu veux un point en plus et tu votes oui, ça me va. Hein. Est-ce que tu veux prendre un point supplémentaire? non. D'accord, très bien. Chère Sigolina, je n'arrive Va jamais. falloir vous Sigolina, entraîner. Hein, en plus, je viens de comprendre la Vous l'avez la ref. mais Vous bon, l'avez ouais, d'accord. Sigolina, chère Sigolina, vous Oui. votez oui ou non? Alors, moi, vu qu'on tape pas mal dans les fonds russes et que ça ne coûte pas grand-chose, je vote oui. Et enfin, oui ou non, Mario? J'ai le temps de passer un coup de fil à Moscou pour. Non. Non, allez, c'est rapide. Grave. En plus, c'est vrai que les votes des lois se font très très rapides. Vraiment, on a. Ouais, non, C'est bon. mais c'est une loi qui va dans le sens de l'unité, c'est une loi qui va dans le sens du renforcement européen.
C'est une loi qui va dans le sens d'un bond en avant dans la construction européenne. C'est donc une loi qui est totalement contraire à mes objectifs d'une société plus belliciste et plus violente. Donc je vote non. Non. Est-ce que, alors j'ai noté vos points, est-ce que certains d'entre vous ont fait des lois qui vont dans le sens de lobby, secrètement, et c'est passé? Oui, je crois. Oui, mais tu as fait quoi? Le Friends of Europe. C'est Friends of Europe, Ah bah, c'est quoi? C'est quoi? la loi est C'est les passée ou GAFAM? pas Oui, elle est passée. C'était. C'est les GAFAM, c'est ça? Non. On substitue tous les produits venant d'ailleurs. D'accord, très bien. Oui, Ouais, tout à fait. Ah ouais, bien joué, bien joué, bien joué. GG. Mais oui. Oui, C'est bien. bah donc c'est ça. Mais oui, mais Ah oui. je m'étais persuadée coup, que c'était vous, madame. Alors, sauf- Merci, madame. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a réussi Alors, sa victoire secrète? Non. Je Bah, crois. non. Pas assez. Pourquoi t'as? Moi, c'est personne n'a ajouté d'amendement modifiant une clause sociale. Oui, très bien. Bah voilà. Donc tu gagnes Un point. 1 point. Eh bien, donc, Attends, est-ce que la loi elle a été adoptée de combien? il y a quatre. 3 ouais, Trois contre deux. cinq. Bah donc j'ai réussi parce que moi la loi a été acceptée de seulement d'une voix. Très bien. Oui, Non, c'est vrai. clairement. oui, oui. Et donc, Et donc c'est vrai, oui, oui. Et donc j'ai rempli ma victoire. Combien de secrète. points? Je sais pas. Parce que 2 c'est- points, 2 C'est points. pareil, deux points. plus 2 points. Plus 2 points, Donc moins ta 1. victoire secrète, c'était de perdre. Bah, moi je connais que, mais là non. Oui. Parce qu'avec l'intervention des blocs, on a un peu parlé du dérèglement climatique. Mais on n'en a pas abordé nous, donc ça passe pas, on est d'accord. T'as pas déposé d'amendement? Ah non, pas du tout. Non. Ok, C'est ça le truc, il faut Vas-y. déposer un amendement en lien avec. parfait. Le grand vainqueur. À moins que tu aies quelque chose à dire, Valérie? Disons que je vais pas aller très haut, mais j'ai quand même déposé des amendements qui sont en cohérence avec. Ah non, mais ça, les points ont été notés. Je Ah. connais bien vos profils. Et sinon, je vous aurais dit, mais pourquoi tu poses cet amendement qui est contraire à... D'accord. Alors, Juste une oui. question, pardon, et après tu Oui, pourras pas de finir ta problème. phrase, évidemment. On est d'accord que 100% du matériel ne vient pas d'Europe. Puisqu'il y a eu un amendement comme quoi on amenait Les des produits sont étrangers. substitués, ouais. Ouais, d'accord, ok, donc non. Parce que moi c'était Airbus ou c'était 100% made, donc voilà, made in Europe. Ok. C'est pas toi qui as fait passer l'amendement. Mais en c'est- plus Voilà. Alors, le grand vainqueur qui a gagné le plus de capital politique dans cette négociation âpre, eh bien, c'est le camp de la paix. C'est le groupement la de gouille. gauche. C'est la gouille. Voilà. Qui bizarrement a proposé d'acheter la paix avec l'argent, Oui. mais peut-être que c'est la voie finalement qui Voilà. nous manque. Voilà. Je vous remercie pour ce moment Ouais. ensemble. Vive la paix. Vive la paix et Voilà. Elle prend le dub. Non, Et, mais GG. Hein. le nerf de la guerre. C'est l'argent. Il y a Mep qui va débriefer 2 minutes sur cette loi. Je sais qu'on est tous un petit peu fatigués, ça a été long, vous êtes là depuis longtemps. Juste un petit mot, ça vous a plu, c'était sympa? Ouais. Bah ouais, Trop grave. drôle. Très bien. Ouais. J'ai entendu des dingueries. Oui. Et j'en ai M'en parle proposé même 2 pas. 3 aussi. Ouais. Ça M'en m'arrive, parle ça même pas. Voilà. J'adore perdre si c'est comme ça. Tu vois. Et Ah. si la prochaine fois on pouvait éviter de foutre Amnesty à l'extrême droite, ça aiderait. Parce que Ah. je sais pas ce que je peux faire avec Amnesty, vraiment. Non, mais ça permet d'avoir un discours un petit peu, C'est un petit peu créatif. nouveau. C'est juste Un petit peu impossible. nuancé. Ouais, l'Amnesty proposait une convention de Genève 2.0, mais c'était l'occasion de mettre des choses intéressantes dans la Convention sur convention la de Genève. torture 2.0, peut-être que non, qu'est-ce que je dise moi, j'ai vu Amnesty, qu'est-ce que je fasse? Je peux rien faire. Très bien. On verra s'il y a une différence entre. J'aimerais bien juste une chose dans ton débrief. C'est est-ce qu'il y a des points qui ont été dits ce soir qui se retrouvent dans la vraie loi? Ce serait quand même rigolo, les uniformes ou. Je vais te décevoir, je pense. Ah. Alors, non, il n'y a pas grand-chose qui est dans la vraie. Alors déjà, pour une bonne raison, c'est que la loi à partir de laquelle on a fait le jeu, EDIP, n'a pas encore été adoptée. Mm. Elle est encore en discussion. Donc, je ne sais pas encore quel est le... Ils sont en train de faire ça, de rajouter les Ils amendements. sont en train de rajouter, Peut-être en ils ont pris proposer note, hein, vous inquiétez pas. Ouais, ils regardent, Ah, je sais, ils regardent uniformes, Reparti. Ils regardent Europarty, ils regardent, c'est là qu'ils ont les idées pour les amendements. Un truc qui a été discuté ici, c'est l'idée, voilà, on a parlé d'armée européenne. Alors là, je vais pareil vous décevoir, quand on parle de défense européenne, enfin, on parle pas d'armée européenne. Ouais. On parle jamais d'armée européenne, pourquoi? Parce que c'est pas le besoin. L'armée européenne, l'idée d'avoir une armée unie européenne, c'est un truc de fédéraliste, personne n'en veut aujourd'hui. En fait, quand on parle d'armée européenne, enfin du moins de défense européenne, en réalité, on parle d'industrie. C'est un sujet qu'on a évoqué quand même ici, d'achat d'armement, de financement, etc. Mais pas de l'armée. Un peu d'immigration spécialisée ou pas? Pas trop, pas trop. En revanche, un thème qu'on a beaucoup entendu là et qui est dans les vrais débats, c'est la question, l'origine de l'équipement. Alors on a parlé des uniformes, on a parlé des tanks, mais surtout, c'est quand on achète de l'équipement, d'où est-ce que cet équipement va venir? Est-ce que il faut acheter uniquement de l'équipement
européens, voire même français, si on écoute la France, ou est-ce qu'on peut, on peut prendre, par exemple, des armes américaines, des armes coréennes, etc. Et il y a un vrai débat entre les États européens sur cette question, parce que vous allez avoir, par exemple, deux perspectives complètement différentes, chacune avec des arguments qui valent ce qu'ils veulent. D'un côté, la France, par exemple, qui va vous dire oui, il faut acheter européen parce qu'on doit être autonome par rapport aux Américains, etc. etc. Il faut qu'on soit souverain, etc. Donc, il faut acheter européen et de préférence français. Parce que la France est le deuxième plus grand exportateur mondial d'armes. Et de l'autre, vous allez par exemple avoir les Polonais qui vont vous dire ouais, mais attendez, vos histoires, c'est bien mignon, mais moi, commander des armes françaises pour qu'elles me soient livrées dans 10 ans, bon, ça va pas franchement m'aider quand les Russes arrivent dans 5 ans. Alors que les Américains, les Coréens, ils ont de l'équipement qui est disponible tout de suite maintenant. Ma sécurité, j'en ai besoin tout de suite maintenant. Donc c'est pour ça que vous avez des différences sur la question acheter européen ou pas acheter européen. Et vous avez des grosses discussions aujourd'hui sur quelle part d'équipement doit être réservée. Et pour le moment, la Commission se dirige vers dire bon, ok, il faut plutôt acheter européen. Mais après, il y a des pays alliés, on peut acheter britannique, on peut acheter norvégien. Les Américains, en ce moment, pas trop à la bonne, donc on les exclut un petit peu des marchés si on peut. Mais voilà, il y a cette idée, est-ce qu'on doit acheter européen, est-ce qu'on ne doit pas acheter européen. On a parlé des avoirs russes. On a effectivement 300 milliards d'euros qui ont été bloqués depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y a tout un débat, qu'est-ce qu'on fait de ces 300 milliards? Pour moi, ils sont gelés dans des comptes, on n'en fait rien. Enfin, on n'en fait rien. Ils génèrent de l'argent par les intérêts qu'on utilise pour aider les Ukrainiens. Mais la question, est-ce qu'on doit taper, oui ou non, dans ces avoirs pour financer la reconstruction de l'Ukraine, pour financer l'équipement ukrainien, etc. etc. Et là, on a eu quelques idées sur est-ce qu'il faut utiliser, est-ce qu'il ne faut pas utiliser. Aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a une division entre les États parce que beaucoup considèrent que ça serait franchir le Rubicon, franchir une ligne rouge que de prendre prendre les fonds russes parce que ça serait illégal en fait. Techniquement, même si les fonds sont gelés, ça reste la propriété des Russes. Et si jamais on commence à prendre l'argent des Russes, eh ben, en ce cas-là, qu'est-ce qui empêchera les autres de prendre l'argent des Européens dans leur propre pays? Quelle sera la conséquence? Je sais que M. Bardot, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Hein, voilà. Prendre les choses aux Russes. C'est histoire de prendre du pognon aux Russes. En vrai. Ah non, mais franchement, moi, j'en ai déjà pris, je vois pas le problème. Voilà. Mais typiquement, vous avez des alliances d'opposés, puisque par exemple... les Go ici proposaient d'utiliser les avoirs russes, alors dans la réalité ils sont complètement opposés, ils veulent pas toucher à l'argent des Russes, pareil l'extrême droite, surtout on touche pas à ça. Et au dernier truc qui a été évoqué cette fois-ci par les pays, il y a eu cette idée, oui il faut que 20% des troupes, on va dire, les investissements dans la défense soient en priorité dans les pays de l'Est, parce que c'est les pays de première ligne. Ça c'est un vrai argument qu'on entend dans les pays de l'Est, ils disent voilà, on doit être priorité parce que c'est en fait nous les pays de première ligne, c'est nous qui devons renforcer en priorité, là où par contre des pays comme l'Italie vont être là, bon en fait nous on s'en fout un peu de ces trucs là. No thanks. Voilà. Ah, tu faut le dire en italien maintenant, t'as flexé. No. Tu reviendras vers moi. No grazie, prego. Donc voilà. Merci. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce débrief et merci d'avoir été avec nous. C'était Europarty, Euroguesseur, mais je vais laisser Jean conclure. Moi, j'ai conclu ma partie. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve. Merci beaucoup à toi, mon cher Fibre. Oui. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette émission, chers amis. Retrouvez en replay Euroguesseur et Europarty sur la chaîne d'Arte. N'hésitez pas à regarder les émissions précédentes. Si vous avez kiffé celle-là, vous allez adorer les précédentes aussi. La suite du programme sur la chaîne Twitch d'Arte France, ce sera demain à 18h. Scope, le stream scientifique d'Arte, avec notamment Fouloscopie, l'immense Fouloscopie que vous retrouverez demain à 18h pour une émission sur les décisions collectives. Après-demain, place à Jour de Play avec en invité l'auteur de BD Julien Nil. Rendez-vous mercredi 18h30 sur la chaîne Twitch d'Arte et en public. À suivre, un petit raid sur la chaîne de Maudit, l'immense Maudit qu'on embrasse très très fort. Soyez cool avec elle, profitez bien de votre suite de soirée en compagnie de Maudit. Merci beaucoup à Arte pour la production de cette émission. Merci à Equal Prod pour la production exé. Merci à eux, Gozulting pour la réalisation et un immense merci à nos 3 invités qui ont accepté de venir ce soir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. Ciao, bye bye.